Et bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui on va pimper le Sika 130. Dans ma précédente vidéo, je teste ce couteau. Je lui fais passer la batterie de test habituelle et il s'en sort plutôt bien. Si vous voulez voir ce qu'il a dans le ventre, ça se passe dans la description, je vous mets le lien de ma vidéo. C'est un couteau que j'utilise de manière assez fréquente lors de stages que j'organise. Je le mets volontiers dans les mains de mes élèves. D'une part parce qu'il est très rustique, résilient, voilà, on est sur un couteau très basique, et d'autre part parce qu'il coûte pas cher. Et quand on doit en acheter plus d'une dizaine, je vous assure, c'est pas négligeable. Astuce de crevard de début d'année. Toutefois, il a quelques défauts qui, de mon point de vue, sont vraiment rédhibitoires quant aux apprentissages des techniques de survie et ou de bushcraft. Primo, le dos de la lame, qui n'a pas vraiment d'arête tranchante pour l'utiliser par exemple avec le Firesteel. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez que je suis plutôt tatillon sur ce point-là. Secondo, eh bien, ce couteau pour bâtonner les travaux lourds, il est idéal. C'est vraiment, il est costaud, il tient bien en main, nickel. Pour ce qui est des travaux fins, là, c'est un petit peu plus compliqué. Mes théories étaient que les moutures étaient un peu trop obtus. L'angle d'aiguisage ici, on est à 23 degrés. C'est peut-être ça qui fait qu'il est moins efficace dans le bois. Ou alors que la lame était trop épaisse. Et tertio, il manque un peu de classe, ce couteau. Il est assez brut, on est sur un simple morceau de métal avec une garde, un manche en caoutchouc pour l'ergonomie et la prise en main. Mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de distingué et de classe. Donc voilà, on peut faire mieux, je pense. Primo, secondo, tertio. Quattro formaggi sur ma pizza et pas d'ananas, s'il vous plaît. Du coup, on va prendre ces défauts et on va essayer de les améliorer pour faire de ce couteau un Sikanders. Un Sika, Woodlanders, Sikanders. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Chance pour vous, aujourd'hui, vous n'allez pas beaucoup voir ma tronche. On va faire ça en voix off. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est déshabiller cette jeune gourgandine. Pour ce faire, rien de plus simple. Sur ce modèle, il y a des rivets avec des vis, donc on a juste à dévisser pour pouvoir les retirer. Une fois la lame mise à nu, on va s'attaquer à notre première tâche, qui est de rendre le dos de la lame utilisable avec un Firesteel. Pour ce faire, je vais utiliser une simple lime à métal et je vais venir créer une arête bien tranchante sur le dos de la lame. On va pas faire tout le dos de la lame, on va juste se créer une petite zone, une arête bien tranchante au niveau de la marque Solonac. Après plusieurs coups de lime, j'obtiens un résultat satisfaisant. L'arête nouvellement créée vient bien arracher de la matière sur le Firesteel, et ça c'est un bon point. À présent, je vais retourner la lame et faire la même chose de l'autre côté, et ainsi obtenir deux belles arêtes bien tranchantes. Et comme je suis pas un gueux, je vais effacer les coups de lime grossiers avec un papier ponce très fin. Ça va rendre le tout un peu plus esthétique. C'est la première fois pour moi que je réalise ce genre d'upgrade sur une lame. Donc n'hésitez vraiment pas, faites-moi part de vos trucs et astuces en commentaire, ça me permettra de m'améliorer pour mes prochaines réalisations. Le dos de la lame, c'est fait. À présent, on va s'attaquer à l'émouture. Et pour ce faire, rien de plus simple grâce à cet aiguiseur de la marque Worksharp. L'avantage de cette machine, c'est que je peux choisir l'angle d'aiguisage. Et ici, on est parti sur 17 degrés. Ce que vous pouvez constater également, c'est que je possède des bandes de différents calibres, du plus grossier, comme ici, au plus fin. Et ça va permettre de vraiment venir chercher au fur et à mesure le métal et arracher les matières en conséquence. Le truc avec cette machine, c'est vraiment la régularité. Pour ce faire, il faut passer le même nombre de coups à gauche et à droite. Et ainsi, on obtient un fil bien droit et régulier. Dans ce cas-ci, j'ai fait 5 coups à gauche, 5 coups à droite. Une fois que j'avais un résultat satisfaisant, je passe à la bande suivante. L'alternative à cette machine aurait été de tout faire à la lime, mais là alors je garantissais pas un fil régulier. On aurait été sur quelque chose d'un peu plus vague, si vous me permettez le jeu de mots. Il existe bien entendu d'autres alternatives manuelles pour aiguiser des couteaux, mais moi ça fait un moment que j'ai rejoint le camp des fainéants pour aiguiser mes lames. Et j'en suis vraiment pas déçu du résultat et de ce que je peux faire avec. On conclut évidemment par un coup de papier ponce pour le côté esthétique, ce qui nous donne un tranchant pas dégueulasse de 17 degrés. Dernière tâche, et pas des moindres, la confection du manche. C'est peut-être l'étape qui m'a demandé le plus de temps. Pour ce faire, j'ai pris un morceau de bois qui traînait dans mon atelier et j'en ai fait des plaquettes.
Une fois les plaquettes réalisées, j'ai reporté le gabarit des plaquettes déjà existantes sur les morceaux de bois. Bah ouais, je vais quand même pas me compliquer la tâche. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Une fois le tracé effectué, magie de YouTube, nous voilà avec 2 plaquettes prêtes à l'emploi. Yeah, boy. Et à présent, il n'y a plus qu'à les mettre en place. Et je vous avoue, là c'était la partie la plus touchy de l'assemblage. Parce que je dois bien vous avouer que j'avais pas les trous en face des trous. Donc encore une fois, si vous avez des trucs et astuces pour la confection du manche, je suis preneur. La confection, c'est à présent terminé. Nous voilà avec un couteau avec un vilain manche. Du coup, on va donner un peu d'ergonomie et d'esthétisme à ce couteau. Pour ce faire, 2 choix se présentaient à moi. Soit le backstand que je possède et qui est conçu pour le bois, soit comme ici, à la lime à main. Et après un peu de réflexion, je me suis dit que la lime c'était plus judicieux et plus raisonnable, dirons-nous. Parce qu'avec le backstand, j'étais persuadé de devoir recommencer encore et encore, en bon bourrin qui se respecte. Voilà, je voulais m'épargner un peu de travail. C'est clairement l'étape qui m'a pris le plus de temps. Effacer les arêtes, amincir le manche et faire correspondre bois et métal. Ici, je suis vraiment content d'avoir utilisé la lime, parce que je peux vraiment contrôler le résultat. J'y vais pas à pas et j'obtiens un résultat satisfaisant. Chacun de mes actes, je vois le résultat. Et voilà le résultat que j'obtiens après plus ou moins 30 minutes de mise en forme. Ici, on voit beaucoup les coups de lime. Alors, je vais passer un coup de ponçage et lui appliquer la petite touche charme, ça va de soi. Bon, je sais que vous êtes là pour ça, du coup, je vais vous montrer le résultat final. Et voilà pour le résultat. Pas mal, hein? Je lis déjà certains commentaires. Quel travail d'amateur. Et à ça, je répondrai tout simplement... Mais oui, c'est clair! Eh bien oui, exactement. Et pour une première fois, je suis plutôt satisfait du résultat. Le plus, c'est que j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Alors oui, on ne laisse rien de super fou. Pour ce qui est par exemple du coup de lime ici, pour l'utilisation du Firesteel, ou l'amélioration du fil, grâce à tout le matériel que j'ai, c'était plutôt facile. Là où j'ai vraiment eu du fil à retordre, c'est quant à la confection du manche. Et je peux vous dire que j'ai eu quelques essais infructueux. Au final, ça me fait prendre conscience qu'il faut vraiment du talent et du savoir-faire pour réaliser ce genre de pièces. Et je pense à l'ami Nathan de la Forge du Morse qui fait ça au quotidien et qui nous réalise un travail de qualité et vraiment des pièces exceptionnelles. Donc pour toi l'ami, chapeau. Pour ce qui est des tests et des résultats des différentes transformations de ce couteau, voir si elles ont servi à quelque chose, eh bien pour ça il faudra me rendre visite sur mes différents réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, voilà, il faudra tout simplement venir voir là-bas parce que c'est de ce côté-là que ça se passera. Et par la même occasion, je peux faire un peu de pub pour mes autres réseaux, c'est tout bénef. Et voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos trucs et astuces en commentaire. Ça me permettra de m'améliorer pour mes prochaines réalisations. Je réponds à chaque commentaire et ça permet des beaux échanges entre vous derrière votre écran et moi. J'ai vos retours, quelle plus belle satisfaction que de savoir que mon travail plaît ou déplaît à mes viewers. Sur ce, il me reste qu'une chose à vous souhaiter, c'est portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.